revu pour le plaisir la soirée en Belgique, c'était très bien. D'ailleurs, on va parler un petit peu de cette soirée avant de démarrer officiellement, avant que vous arriviez sur l'antenne, que vous débarquiez. Pour encore dire que c'était une très très grande soirée. Il y avait Lux Slater, Laurent Garnier, on vient de le dire, Darren Emerson d'Underworld, on a vu CG Voland, on a vu Pills également en live, vous savez le morceau Rock Me, il y avait également Green Velvet, ça c'est pour les connaisseurs également, on a vu Scanix, de la techno, c'est français, il y avait Westbam, un allemand également très très fort qui sera mercredi à la Loco, comme ça au passage, que ça vaut vraiment le coup d'être vu. Il y avait également Yves Dorotter, enfin il y avait vraiment du très 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 joli monde. 13 000 personnes étaient présentes lors de cette soirée. On a eu l'occasion d'ailleurs de filmer, peut-être qu'on en montrera des images sur M6 pour la prochaine Technomax, parce que on a, avec Philippe, on a filmé, il y avait des images très intéressantes. La fête, je veux dire, c'est clair, c'est boum, boum, et puis, oh là là, la claque. J'ai pris une claque. C'est-à-dire que, tu reviens de la soirée, bon, moi j'avais déjà vu des événements comme celui-ci, donc j'ai trouvé ça bien, Laurent, Darren Emerson, tous les mecs étaient bien. Et puis quand tu rentres chez toi, et puis après avec du recul, il y avait le bus, les auditeurs, ça s'est super bien passé, donc le temps de faire connaissance à l'aller. Après la soirée, on s'est chacun séparés, chacun a bougé, parce qu'on était quand même 13 000 dans 3 hangars. Et puis après, t'as le retour, où on était dans le bus, où là c'était plutôt bon esprit, des nanas sympas, etc., des gens très sympas, très convivial. On avait ramené des remixes de GG, parce qu'on avait un bus avec un magnétoscope, donc on regardait les photos de GG et tous les clips. Et avec du recul, enfin quand je suis arrivé dimanche soir chez moi, et je me suis dit, putain, quand même. Ah ouais, quand même. C'est vraiment pour un DJ, enfin moi, tu vois, ça m'a permis. Ah non, mais là, non, pas une claque. J'exagère en disant j'ai pris une claque. Disons que j'ai déjà vu des événements comme ça, parce que c'est un peu comme les transmusicales, mais quand tu reviens à la maison, que t'es chez toi tout seul et que tu te souviens de l'endroit où t'étais avant, ça fait quand même bizarre. Donc voilà, je tenais à vous le dire, et si vous avez l'occasion de nous parler de cette soirée, ça sera avec grand plaisir. La grande nouvelle quand même de cette soirée, avant qu'on démarre cette libre antenne au 0870 5000, si je vous dis café expresso sucré, café expresso non sucré, café long sucré, café au lait sucré. C'est lui qui puait, c'est le mec qui pétait tout le temps au fond. Ouais, non, j'étais devant en plus. Tel quel, toi? Moi, j'avais un t-shirt dessus, c'était marqué techno barré, puis trans barré. Ah oui. Un t-shirt un peu jaunâtre, un peu bizarre. Ah, mais Fildor, il doit me reconnaître. Ah bah oui, il est en train de me dire, c'était le mec, le bœuf, là. Alors Mathieu, la soirée, sérieusement, est-ce que c'était une belle OP? Moi je dis que oui. Bah alors, c'est la première fois que je vais dans soirée techno, puis j'ai vraiment aimé, quoi. Donc là on peut réellement remercier Fun, mais surtout la maison de disques qui nous a envoyé là-bas. Ouais, l'organisation était super bien, quoi. Il est vrai, et en plus de ça, le groupe Pills français sympathique. Extrêmement gentil. Excellent, Pills. Et la soirée, t'as vu quoi toi en live? Alors moi, j'ai vu Pills, j'ai vu Lux Slater c'est excellent. Et Lux Slater aussi, c'est vrai, on l'a oublié, ouais, très bien, ouais. J'ai vu Dave Clark, que t'as pas dû voir, parce que c'était à Laurent Garnier. Exact. C'était pas mal aussi. Bien j'ai sûr. vu Darren Emerson, CG Voland. Puis voilà, c'est tout, quoi. Voilà, donc très bonne soirée. Ouais, excellente. C'est dommage que ça s'est terminé vers 5h, c'est le seul hic, et encore, moi je dis dans un sens que c'est bien quand ça termine, bon là c'était tôt, mais que ça se termine à un moment donné un peu frustrant, parce que ça permet de garder une bonne image, plutôt que d'attendre que les gens s'en aillent vraiment et que t'en puisses plus, ou là finalement tu t'en souviens plus trop. T'as quand même bien terminé, t'as terminé avec le champagne, Laurent Garnier, tout ça, pour la musique. Non, justement, moi j'en ai pas bu, mais il est vrai, il y avait un truc qui était assez extraordinaire dans l'organisation de cette soirée, il faut quand même le dire, c'est que chaque DJ ou personne qui joue en live, donc derrière les machines, il y avait une hôtesse donc qui apportait obligatoirement 1 à 2 bouteilles de champagne pour le DJ et son entourage et tout, et c'était quand même assez bien foutu. Le seul hic, moi, que j'ai trouvé très regrettable, c'est que les DJ à un moment donné se retrouvent avec les coupes de champagne, et pendant que les mecs ils mixent, au même moment des fois ils touchent le potard, en même temps ils ont la flûte de champagne à la main et ils boivent en même temps qu'ils mixent. Et là, c'est pas que c'est un manque de respect vis-à-vis du public, mais je trouve que ça a un côté très cheap, un peu dépassé, et quasiment tous les DJ, même Laurent, mais je trouvais ça un peu, tu sais, j'ai l'impression que genre le mec il est blindé, quoi. Le mec il mixe, en même temps avec une main il mixe, de l'autre côté il boit son verre, il y a les copines derrière. Et tu vois, alors que d'être au moins quand tu mixes, d'être concentré à ce que tu fais, de montrer que tu le vis à fond, quoi. Mais soirée extraordinaire. Ouais, vraiment. Vraiment. Et puis par contre, le lundi quand il faut reprendre l'école, c'est pas la même. Ces petites partous qu'on s'est faites dans la chambre là, vraiment. On y vient. Un souvenir extraordinaire. Je me souviendrai toujours de Mathieu, qui a pas voulu, qui s'est juste branlé en nous regardant, et Mathieu. Ouais, bien sûr, ouais. Extraordinaire le Mathieu. Non, c'est bien. Bon, vous avez été, parce qu'en plus c'est là où vous êtes cons un peu les mecs. De quoi? On avait rendez-vous parce que la soirée se terminait à 5h officiellement, et donc tout le monde avait rendez-vous devant le bus à 5h. Ouais, et puis vous êtes arrivé à 6h. Moi je suis arrivé à 6h moins le quart, vu que l'émission, la soirée le mix de Laurent a duré jusqu'à 5h30, et après il y a eu 2-3 rappels, moi je suis resté jusqu'au bout.
Bah ouais, mais nous on en savait rien, on nous dit 5 € au bus, bon bah on y va quoi. Bah, ils ont raison. Bah ouais, ils sont bien dressés, c'est ça les chèvres, c'est bien. Hein? Mais... Non, c'était bien Mathieu. En tout cas, franchement, vous étiez tous bien en plus dans le bus, tous sympathiques. C'est vrai qu'il y en a avec qui j'ai beaucoup moins discuté, d'autres pas, mais bon, on s'est partagé le travail avec Fildar, c'était pas facile. On a fait un deal dès le début, moi je vais au fond du bus, toi tu vas au fond, non c'est moi, Taka. Et non, vous étiez tous très sympas. D'accord. Bah, Donc on en discutait tout à l'heure avec la direction, très rapidement dans les couloirs, comme ça, avec DJ Christian, de la programmation de fun. Et il m'a dit pourquoi pas remettre ça. C'est vrai que dès qu'on a l'occasion de refaire une belle opération comme ça, pour une grande soirée rêve, techno, ou même dans une discothèque avec du beau monde derrière les platines, on remettra ça. Ah bah ça sera bien. Voilà Mathieu. D'accord. Ok. Bah, je te remercie. Merci pour ton appel, bonne soirée, bonne bourre. Bonne soirée. Salut Morgane, tu nous appelles. Ah bah toi aussi t'étais à la soirée Love Techno. Je voulais un peu témoigner, je voulais dire, justement, j'ai trouvé ça super sympa. Alors qu'est-ce que t'as trouvé dans la soirée? Qu'est-ce qui t'a le plus faut donner l'eau à la bouche un petit peu, parce qu'il faut quand même savoir que la moitié d'entre vous, même les 3/4 quasiment, n'étaient jamais encore allés dans des grosses... Moi, j'étais jamais allé à une soirée techno, j'avais vachement envie, ça faisait 4 ans que je disais, faut vraiment que j'y aille. Et puis là, ouais, c'était l'occasion, on est trop contente, quoi. Alors qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Déjà, les 13 000 personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'était dans 3 salles, donc il y a eu un cumulé ou à peu près de 12 à 13 000 personnes dans cette soirée. Pour Laurent Garnier, surtout, il y avait beaucoup de monde, c'était difficile de circuler, mais c'était vraiment excellent, quoi. Je sais pas, il y avait une bonne ambiance, et puis, c'était un public. Mais qu'est-ce qui t'a plu en dehors de ça, et un DJ tout particulièrement? Il y a quelque chose qui t'a vraiment, qui t'a fait scotcher, ou rien de particulier? C'est tout en règle générale? Bah, moi, je suis pas une très grande connaisseuse, donc, mais qu'est-ce qui m'a bien plu? Je sais pas. Est-ce que t'as, je sais pas, plus impressionné de voir des gens derrière du matériel ou derrière des platines, plutôt de voir des lives? Je trouve que le DJ de Pils, quand même, il est assez vivant sur scène, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé autrement? Bah, Laurent Garnier, évidemment. J'ai loupé Green Velvet, moi. On m'a dit que c'était vachement bien. Ouais. Et si, j'ai vu City Bolland. Ouais. Ça, c'était pas mal aussi. Et puis, voilà, quoi. Bon, d'accord, ok, très bien. T'as pas l'air d'avoir tellement la pêche, hein. Passez-moi des gens qui ont envie de témoigner, hein. J'ai mis 3 jours à récupérer, moi. Alors, on va te mettre, faut t'arracher les mots de la bouche, ah bon? Putain, moi, le soir même, j'étais déjà dehors. Ah non, mais j'avais pas envie de me coucher après la soirée, hein. J'ai la patate et tout. Ok, Morgane, bah, écoute, quand tu veux. Bah, ravi, en tout cas, de vous avoir fait plaisir. Je sais que ça a plu, je pense, à tout le monde. Ouais. Et, dès qu'on a l'occasion de remettre ça, peut-être pour d'autres auditeurs, à moins que vous regagnez de nouveau, on vous réinvitera, y a pas de problème. Il y a une soirée Love Techno, là, en fin d'année. Oui, non, mais on fera un autre événement. Après, faut changer aussi. Puis ça dépend aussi du plateau, hein. C'est surtout ça, hein. C'est pas forcément l'événement lui-même, c'est aussi le plateau, hein. Bonne soirée, amuse-toi bien, Morgane. Écoute, s'il y a ceux qui étaient dans le car qui veulent m'appeler, qui passent au standard. D'accord. Ah, il y avait Mathieu, je sais pas s'il est encore en antenne, mais on peut te filer son numéro de téléphone. Un gros bisou à Mélie, tout ça. Mélissa, avec qui on va aller à la loco, normalement. On va venir te voir. Ah, mais là, tu sais que mine de rien, pour vendredi, c'est pas que, pareil, là, je vais essayer d'inciter les gens à venir. Mais il est clair que là, ça me donne encore des idées, disons qu'en regardant un petit peu à droite à gauche les DJ de la façon dont ils jouaient, ça donne encore 2-3 petites idées, c'est très intéressant. Ouais, mais je vous gâtais de pas avoir un sifflet, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi pas arrêter les gens? Hop, t'embrasse. Ok, salut. Amuse-toi bien. Déjà, c'est le premier que j'ai acheté, hein. D'accord. Et je m'étonnais de ne voir qu'un groupe français, en fait. Où ça? Sur la compile. Quelle compile? De quoi tu parles? Parce que dans Musique de Nuit, c'est pareil, il n'y a qu'un artiste français, donc... Ouais, voilà. Mais donc, déjà, dans Cybertrans 5. Ouais. Et par rapport à la quantité d'Allemands, oui. Ça m'étonnait un peu. Non? Si tu fais un truc vraiment trans, c'est quand même là-bas que tu retrouves quand même les meilleurs produits, hein. Ouais, mais il y a en France, donc ça veut dire qu'il y a pas écoute, moi, les morceaux qui sont là-dessus, c'est les morceaux qui m'ont le plus attiré. En plus, c'est pas vraiment trans, c'est de la compile Cybertrans, c'est trans à la fin un peu goa, mais il y a un peu de house, il y a un peu tout, ça mélange. Ouais. Bon, je sais pas, je choisis pas en fonction je choisis en fonction des produits, hein. Je fais pas c'est pas une compile française, hein. C'est une compile dans laquelle je peux mettre 10 à 12 titres si je m'en démerde bien, et je choisis les morceaux que je préfère, quoi. Ouais. Voilà, et en l'occurrence, ceux que j'avais choisis là, c'était des morceaux que je jouais énormément en soirée, que je jouais souvent en soirée et qui avaient un bon répondant sur la piste. Un peu moins fort, Gaël, parce que là ça crie. Et donc voilà, donc je sais pas, je fais pas attention de savoir si c'est un produit allemand, français, je m'en fous un peu de ça, hein. C'est pas ça le plus important, hein. Le plus important, c'est quand même c'est pour toi, ça a de l'importance?
Non, bah c'était juste pour connaître un peu l'état en France, quoi. Non, mais il y a de très très bonnes choses françaises en trance, quoique non, je reçois pas grand chose, hein, mis à part Total Eclipse qui est vraiment au-dessus. Après, le reste en trance, en règle générale, enfin les bons produits à une époque venaient d'Allemagne, sinon ça vient d'Angleterre. Ouais. Ok. Voilà. Et sur musique de nuit, j'avais acheté aussi sur tes bons conseils l'album de Lisa Gérard. Oui. The Mirror Pool, je crois. C'est ça. Oui. Et je voulais savoir quel titre aussi t'aurais sélectionné pour mettre dans une compile à part Sean Vem. Je pense que ça aurait été le premier morceau. Le premier. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas réécouté l'album, donc il est possible qu'il y en ait d'autres. Mais il y avait le premier morceau, je l'aimais beaucoup, ouais. Mais bon, il ressemble beaucoup à l'esprit Dead Can Dance, bien plus que. Elle a réussi, donc Lisa Gérard est la chanteuse de Dead Can Dance. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, rendez-vous mercredi entre 1h et 2h du matin, puisque la nuit monologue sera consacrée à Dead Can Dance. Donc pendant 1 heure, je fais un spécial Dead Can Dance de 1h à 2h du matin pour ceux qui ont envie de rester éveillés et qui voudront apprendre ou réécouter Dead Can Dance. Et donc pour donc la chanteuse Lisa Gérard. Et je trouve effectivement que l'album, elle a réussi quand même, tout en gardant le style Dead Can Dance, à se donner sa propre identité sur ses albums solo, sauf sur 1 ou 2 morceaux, dont le premier dont je parle, qui ouvre son premier album, où je trouve que là, franchement, elle l'aurait fait sur un CD sur un album de Dead Can Dance, on n'aurait pas vu la différence, quoi. Donc voilà. Et il y en aurait un aussi qui devrait bientôt sortir, non? Tu m'avais. Ouais, l'album sort au mois d'avril et elle retourne en studio vers avril-mai avec Brandon Perry pour enregistrer le nouvel album de Dead Can Dance qui devrait sortir peut-être pas en septembre, mais entre octobre-novembre ou alors tout début janvier 99. Ok. Voilà. Bah écoute Eric, merci en tous les cas d'acheter toujours et puis pour d'autres nouvelles en dehors de Lisa Gérard et il y a Cybertrans 6 qui devrait voir jour pour le mois d'avril-mai. Ça sera d'ailleurs la dernière. Après j'arrête et un peu moins fort Gaël. Bah oui, mais on entend tout ce que tu dis et également musique de nuit 3. Et voilà. Ils seront plus tournés vers des genres différents. Pardon? Ils seront plus tournés vers des genres différents. Faut pas en dire trop, mais effectivement, il y a toujours 1 ou 2 modifications. Ouais, il y aura. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est dans la logique, quoi. Musique de nuit 3, oui, ça va pas. Tu vas pas avoir de la rythmique, t'auras pas de techno, t'auras pas de rock, t'auras pas de tout ça, hein. Ouais. Ce sera un morceau d'opéra qu'on n'avait jamais entendu ni dans la 1 ni dans la 2, puis il y aura des extraits, il y aura des musiques de films, ouais. Génial. Voilà, donc voilà, puis il y aura peut-être une surprise également. Je sais pas si c'est encore confirmé avec la maison de disques, mais en toute logique, les premiers exemplaires seront des doubles pour le prix d'un. Avec des morceaux qui, je l'espère, j'arriverai à avoir. Je doute fort que je puisse réussir à avoir, puisque j'ai demandé des artistes qui font partie d'un concept d'album qui, à mon avis, me sera refusé. Mais j'ai demandé, entre autres, d'avoir un extrait d'un live de Keith Jarrett. Maintenant, c'est un pianiste. Maintenant, est-ce qu'il va accepter de me donner juste une partie du live? Est-ce qu'il faut pas être obligé de prendre l'intégralité? Auquel cas, ça sera infaisable. Donc, on essaie de voir ça. Si malheureusement, ça nous pose des problèmes, on laisse tomber et on fait plus qu'un simple. Voilà. Juste un dernier truc aussi. À la fin de Musique de Nuit 2, le texte qui est... Faut rien dire. Merci beaucoup, Eric. Bonne soirée, amuse-toi bien. Alexandre, 21 ans, tu nous appelles de Cergy. Bonsoir, Alexandre. Idiote. Non mais dis donc. Mais attends. Est-ce que vous êtes con à Bordeaux ou est-ce que tu vas comprendre qu'il faut baisser pas le son de la radio, faut baisser le son. Faut pas la poser par terre, la radio. Hein. Quand je dis... Le son, il est baissé à minimum. Oui, c'est ça, idiote. Oui, c'est ça. Non, mais attends, je vais réessayer encore. Non, l'autre elle est derrière avec 150 watts derrière, mais j'ai éteint la radio, Max, je l'ai posée par terre. Le truc, tu dis que je suis pas conne, je suis de Bordeaux. Bon, alors quand elle veut, j'entends pas ma voix derrière. Voilà, ça y est, bravo. Non, là, ça y est, j'ai baissé. Ah, évidemment, bravo. Maintenant, baisse la culotte maintenant. On va mettre la fessée maintenant. Donc Isabelle, quand elle est à fond la musique derrière, elle a baissé le son. C'est quand on lui demande de monter le volume qu'elle éteint. Oh. Isabelle, nous allons revenir dans un instant. D'accord. Nous allons parler de quoi? Du monde des non-voyants. Pourquoi? Parce que bon, je suis non-voyante. Ah, c'est pour ça, elle s'est trompée de volume, elle s'est trompée de bouton, d'accord. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'est ça qui est bien, c'est ça l'avantage avec... c'est que, avec un non-voyant, quand tu lui demandes d'allumer et tout, mais allume putain, mais c'est allumé, mais non, tu dis que c'est pas allumé. Oui, mais maintenant, Max, t'es démodé, il existe un appareil pour savoir que non, la lumière, si elle est allumée ou pas. Ah bon?
Ouais. Je vais expliquer ça après. D'accord, bah tu m'expliqueras tout ça après en direct de la voiture, bien sûr, hein, parce que je serai dans ma bagnole. D'accord. Et ensemble, tout en fermant les yeux, je t'emmènerai te balader un petit peu dans Paris. Connais-tu Paris? Oui, je suis née à Paris. D'accord, on me dit que je suis pas gentil, la pauvre Casse-Nec, mais tu comprends la plaisanterie, toi, Isabelle? Ah bah oui, ça sans problème, sinon je serais pas ici. Bah voilà, sinon tu serais pas avec moi ce soir, et puis on profite pas d'un handicap de quelqu'un pour s'apitoyer sur son sort, c'est comme ça, et c'est la vie. De toute façon, j'aime pas qu'on me prenne par pitié. Voilà, bah, exactement, donc plaisantons tout, puis c'est comme ça, hein. Il y a des gens, il y a des gens qu'on l'a vu et qui ne voient rien non plus, hein. Voilà. Ça, tu le sais, hein. De toute façon, on dit toujours que l'amour ça rend aveugle, donc... Non, évidemment, ouais. Donc là, t'es vraiment amoureuse en ce moment. Non, mais moi, c'est que j'ai dû beaucoup aimer pendant ma première vie, donc... D'accord. Eh ben, tu ne bouges surtout pas, Isabelle, nous allons revenir, et en plus, tu seras dans ma voiture, ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Donc, vous ne bougez surtout pas, j'espère que le matos est prêt. Il est prêt, bien entendu, puisque Olivier Fildar s'en sont occupés. Appelez-nous pour la radio libre en direct de la voiture, demandez-nous de faire n'importe quoi, et nous le ferons, nous mettre à poil, conduire, je ne sais pas, avec une casquette de flic, habillé en CRS, je ne sais pas, moi, n'importe quoi... vous serez les bienvenus. 0870 5000, 0803 08 5000, c'est la radio libre spéciale vacances jusqu'à 6h du matin. Et pour un petit cadeau et en musique, Goldie, extrait de son album en duo avec KRS One. Le morceau s'appelle Digital et on se retrouve tout le moment, tout juste après pour la suite de la radio libre sur Fun Radio. À tout de suite. On pense bien. Génial. Bon, très bien. Bah, moi, j'entends pas les auditeurs du tout, mais c'est pas grave. Moi, je m'entends pas dans le casque. Hein. En plus, j'ai un décalage. Ah, voilà. Non, j'ai un décalage. Je peux pas parler. Si Olivier est là, si vous pouvez demander, j'ai un décalage d'une demi-seconde dans mon deux casques. Bah, Olivier, il est à côté de moi, mais je cherche, hein. Je cherche. En fait, c'est le deuxième bouton qui est sur Moon TX+. Il faut que tu le mettes. Je suis devant là parce qu'on est reparti chercher, donc je suis sur devant. J'arrive. Ça, je m'entends pas dans le casque. T'es là, Isabelle? Allô, Isabelle? Oui, je suis là. Ouais, mais toi, tu t'entends bien, mais moi, je m'entends avec une demi-seconde de décalage. Non, c'est une horreur. Attends, pardon. Je m'entends pas dans le casque, c'est une horreur. Bon, Isabelle, vas-y, commence. Allô? Bon, oui. Ouais. Vas-y. Alors, je voulais parler du monde des non-voyants. Ouais. Alors, je tiens à dire... Mais est-ce que t'as la radio derrière toi, Isabelle? Non, j'ai rien du tout, là. Bon, super. Non, elle l'a pas, ça vient de toi, hein. D'accord, ça vient de chez moi. Ouais. Donc, voilà, je voulais parler du monde des non-voyants. Et parce que, en fait, il y a des fois, on se retrouve un peu jeté par les voyants. Oui. En fait, moi, ce que nous, on aimerait, en général... On m'entend plus, là. Si, on t'entend. Ah, mais mais j'ai une demi-seconde de décalage. Olivier va parler, attends, c'est la fin du réglage. Oui. Ah ouais, c'est super chiant. C'est horrible, même. Allô? Oui. Non, mais pas toi, Max. Ah. Bon, le chef a disparu. Bon, bah vas-y, je t'écoute, hein. Ouais, tu m'entends? Ah, bah Olive, moi je t'entends, ouais. Non, c'est Max. C'est Max, là? Non. Putain. Ouais, bah il a une demi-seconde de décalage. Ouais, mais là, il est plus là, si tu veux, hein. Ah, c'est chiant, hein. Max? Ouais, il est là, il est à côté de moi. Ah, ok. Attends, je regarde. Technicien, Allez. la prod, hein. Je vais essayer de gérer, sinon ça va être dur, hein. Ah, d'accord. Isabelle, si tu peux éviter de respirer comme un bœuf. Je crois pas que ce soit elle, hein. C'est quoi? Ah, non. Isabelle? Non, mais on reste devant la radio, ça sert à rien de s'éloigner pour le moment parce qu'on pourra pas aller bien loin. Bon, en tout cas, vous me recevez bien. Génial, impeccable. Bon, moi je reçois avec une demi-seconde de décalage, je sais pas quoi. Bon, enfin bref, Isabelle, vas-y. Oui, alors voilà. Je voulais parler du monde des non-voyants. Ouais. Et parce qu'en fait, moi je suis un peu frustrée parce qu'il y a des fois j'aimerais partager plein de choses avec les voyants. Et en fait, je trouve qu'on est un peu jeté, quoi. Ouais. Voilà. Et donc c'était pour dire aux voyants qu'on est comme tout le monde. Du moins, moi je me considère comme tout le monde. J'adore aller en boîte de nuit. Allô? Ouais, mais je t'écoute. J'adore aller en boîte de nuit, j'adore faire tout comme tout le monde, en fait. Bah évidemment, ouais. Et quels sont les problèmes que tu rencontres en tant que non-voyante? Est-ce qu'on se... Mais en fait, c'est par exemple quand on marche avec la canne et qu'on veut demander, par exemple, dans les rayons des parfums ou dans les supermarchés, ouais. les personnes qui
tournent carrément le dos parce qu'on entend, parce qu'ils tournent carrément le dos. Et puis, ils passent leur chemin, on leur demande gentiment, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent leur chemin sans nous adresser la parole. Ah ouais. Ouais. Bon, bah écoute, moi j'ai du mal à parler là parce que j'essaie de régler notre truc en même temps. Je t'écoute, ceci dit, mais moi je trouve ça bien parce que il y a quelques temps on était dans un train, il y avait également un mec non-voyant, mais c'était assez surprenant parce qu'il avait pas de lunettes. Et t'avais vraiment l'impression, t'arrêtes de renifler comme un bouc, Isabelle, merci. Mais je ne respire pas. Pardon? Je ne respire pas. Bah si, il y en a un qui est... C'est pas moi. C'est ton mec alors qui écoute la radio aussi, quoi. Il y a 2 téléphones? Non, il y en a qu'un. Non. Et comme je disais dans le train, ce qui est assez surprenant, c'est que le mec, quand il parlait, t'avais véritablement l'impression qu'il te voyait, quoi, parce qu'il avait pas mis de lunettes. Toi déjà, est-ce que tu portes des lunettes? Non, je ne porte pas de lunettes. Tu portes pas de lunettes? Non. Et t'es non-voyante depuis toujours? Oui, depuis toujours. Depuis ta naissance, quoi. En fait, les non-voyants ne portent pas de lunettes automatiquement, quoi. C'est eux qui choisissent. Bah évidemment, oui. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas de lunettes, mais j'ai autre chose pour rendre un peu plus esthétique. Ouais. C'est une prothèse, en fait. Mais en dessous, j'ai mon vrai œil, et c'est une coquille qu'ils ont fabriquée, quoi. Ah ouais, d'accord. Alors là, je vais dire à Olivier que je m'entends plus, parce que là, je m'entends avant, je peux plus parler. C'est une horreur. T'as besoin d'être dans c'est les jeux de 20h quand on te demande de chanter avec une demi-seconde de décalage dans le casque. Je sais pas comment je fais pour pas bafouiller là. Mais ce qui est con pour toi, c'est que j'arrive pas à trouver pourquoi. Ah, d'accord. Bien joué, Olivier. Numéro 1? Je sais pas. Max, c'était du karaoké un peu, qu'on rigole. Ah bah j'aimerais bien là, si tu demandais de chanter quelque chose, je vais essayer de te chanter. Par exemple, Chagrin d'amour. Allez. 5h du match, j'ai des frissons, je monte le son et je peux pas. Attends, je vais recommencer. 5h du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Attends, excuse-moi, mais je fais de la radio. Ça va aller, merci. Donc on va essayer parce que là tout le monde essaie de... Je n'arrive pas. Bon. Isabelle, aide-moi. Je fais comme si j'étais non-voyant, je peux plus parler. Ah, ça c'est pas d'être non-voyant. Pour, mais sinon je vais redescendre dans le studio en bas. Hein. On va pas s'emmerder, si ça peut pas, si ça marche pas, si techniquement... ça me paraissait bizarre que ça marche du premier coup avec Fun Radio quand même. Sur la technique. Il y avait un truc qui me semblait bizarre. Je me suis dit là, il y a un truc bizarre là. Ça marche et tout. Je crois ça normal. Bon bah je vais redescendre et puis dès que ça marche, on me tiendra au courant. Bah Olivier est parti voir là. Ah, ça dit il est où? Bah je sais pas, il s'est enfui du studio, je crois qu'il est parti dans le CDM. Et si tu te remets, parce que c'est sur le... Je m'excuse, on explique aux auditeurs, mais c'est sur la table, tu te remets sur Paris tout en haut, là, c'est le sur jack. Paris tout en haut. Ouais, vas-y, ça y est. Voilà. Non, ça change rien. Ça change que dalle. Non, parce que là, je reçois ma voix avec une demi-seconde de décalage, donc dans le cas, c'est pas ça va être dur. Ok. En fait, j'ai une collègue qui m'a entendu à la radio et j'aimerais vous parler, c'est possible? Il est non-voyant aussi. Oui, mais si c'est pour nous dire la même chose, non? Non, bon, bah d'accord. Non, mais si c'est pour nous dire effectivement que les non-voyants et tout, etc., c'est pour répéter ce qu'il vient de dire, mais avec une voix d'homme, ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Sillard? Pourquoi? Le directeur de la radio. Bah, ça te regarde pas. Voilà. C'est tout ce qu'il avait envie de me demander. En plus, j'ai une question aussi conne que celle-là. Je sais pas, peut-être. Ah ouais, d'accord. Donc, il était pas... Il a un deuxième téléphone. Vous avez 2 téléphones? Non. En fait, parce que moi, je lui ai tendu le téléphone, voilà, pour qu'il puisse parler. D'accord. Ouais. Bon, bah, moi, ce que je vais faire, je vais te laisser, Isabelle, 2 secondes avec ton colocataire, avec Ludo et avec, voilà, je sais plus, avec Manu. Oui. Et avec Gaël, vous allez discuter ensemble, mais là, je suis perturbé. C'est là. super. Et vous discutez avec 2 secondes et je redescends. Hein. Ok. Ok. Donc, bah Isabelle, tu voulais dire quoi alors? Bah alors que je veux simplement dire à tous les voyants qui sont à l'écoute, quand on vous demande quelque chose, par exemple dans les magasins, ou en général, n'ayez pas peur de nous, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Non, mais je pense pas qu'ils ont, je pense pas que les gens en question, tu sais, ont peur des gens, des personnes non-voyantes, mais c'est le fait, c'est que tu sais jamais comment la personne va réagir en face de toi. Ouais. C'est comme je t'ai déjà expliqué, c'était déjà des gens qui étaient non-voyants, donc de naissance, ou des gens qui sont devenus non-voyants, par un accident. Donc forcément, je pense que les gens qui sont non-voyants, de part, donc depuis toujours, gèrent mieux le fait qu'ils ne voient pas que des gens qui voyaient auparavant et qui maintenant se trouvent frustrés, Peut-être une moins sensation aigri, ouais. qu'ils n'ont jamais eue.
Donc je dis, moi j'ai déjà fait une expérience, c'est bon, bah c'est quand t'aides des gens à traverser par exemple dans la rue à Paris, bon bah forcément t'as des gens qui sont très agréables avec toi, qui vont dire c'est gentil, merci, c'est sympa, et puis d'autres qui vont t'envoyer balader parce qu'ils voudront se débrouiller tout seuls, et c'est généralement des gens qui ont eu un accident ou un problème qui d'un seul coup donc leur a enlevé la vue. Donc je pense pas que ces gens-là ont peur, mais c'est une question, c'est qu'on sait pas trop comment aborder les choses. Et je pense que c'est pareil pour, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui a des membres, un handicapé, enfin tous ces gens-là, quoi. On sait jamais vraiment comment aborder les personnes. Le chef est Alors de le retour. chef, Et voilà le chef. Putain, pourquoi ça marche jamais dans cette boutique? Parce que c'est toi qui sais pas faire marcher. Mais voilà. non, ça devrait marcher. En plus, on n'a pas les techniques, ils se comprennent pas, ça devrait marcher. Bah oui, mais ça marche pas. Donc, je pense qu'on va résoudre le problème d'ici quelques minutes, j'espère, parce qu'on avait quand même prévu d'aller dehors cette nuit pour se balader. Donc, je vais pouvoir me concentrer un petit peu mieux sur ton problème, Isabelle. Voilà. Alors, j'ai vu et compris ton problème. Non mais voilà, donc je trouvais ça assez surprenant. Je disais la dernière fois, comme j'étais dans le train, donc le non-voyant, le mec, je trouve ça assez hallucinant parce que il arrive c'est ce qui est normal parce que vous avez le don, c'est que où que tu sois, tu sens vraiment par le regard du mec, parce que même si vous ne voyez pas, on voit les yeux bouger, on voit un petit peu, et on a l'impression que même en regardant les yeux d'un non-voyant, il sait exactement qui parle où, à quel endroit, si t'es plus sur sa droite ou plus sur sa gauche, si t'es au centre, si t'es loin, si t'es prêt, t'as l'impression qu'il te dévisage tout le temps. Et le regard d'un non-voyant, le mec, il avait des yeux bleus, quand il fixe devant lui, et tu sais pertinemment que tu le vois que c'est un non-voyant et qu'il s'adresse à son copain d'à côté alors qu'il regarde en face de lui, c'est extraordinaire parce que t'as l'impression qu'il te dévisage, j'étais hyper gêné. Moi j'étais à un moment donné, c'est pas possible, il arrête pas de me regarder alors alors je savais que c'était un non-voyant, mais à un moment donné, tu pètes les plombs, quoi. Ouais, c'est sûr. Hein? Oui. Voilà, quoi. Donc j'imagine que ton chanteur préféré c'est Gilbert Montagnier. Ah, non. Oh, je rigole. Alors, celui-là, non. Hein. Oh, attends, celui-là, il a fait beaucoup de bonnes choses avec Stevie Wonder. Il m'a dans la tête parce que moi, je sais que enfin, chacun ses goûts, moi, je déteste. Tu détestes, d'accord. Ouais. Ok. Stevie Wonder, quand même. Je connais pas. Non, tu connais pas, quand même. Non, Fildar, c'est pas en picolant un café que tu vas me trouver la solution du décalage dans le casque. On est en train de gérer, là. Ben, on est en train de gérer. Vous allez être en train de gérer. Oh! Ouais, Stico! Je suis là, chef. Bah ouais, ouais, Imas. Ah non, ça c'est pour Manu, ça. Bon, Isabelle, je vais pas te déranger plus longtemps. Mais tu déranges pas du tout. Ah, attention, il y a une marche, toi, t'as failli tomber. Bon, alors, on peut rigoler quand même. Eh bien, il faut ouvrir les yeux, faut pas laisser les yeux fermés. Ah, évidemment, quoi. Donc voilà, donc sinon la vie est belle. Pour moi, la vie est très belle. D'accord, ton copain est non-voyant aussi? Je n'ai pas de petit copain. Bah, c'est qui le mec qui est derrière? C'est un collègue de l'interne du centre où je suis. D'accord. Voilà. Vas-y, attention. Attention! Trop tard, connu. Fais gaffe quand même. Tu es approché, Isabelle? Ouais. Attention, le casque. On sent qu'elle est non-voyante quand même. D'un cigare. Fais-lui un petit tour de la radio. Viens. Attention. Bon, laisse tomber, elle va se cogner. Ah bah oui, non mais là, on va... Bande d'aveugles. Bande de blaireaux. Oh là là. Vous y voyez rien, Je franchement. m'avais bien regardé. Bon, Isabelle, ça nous fait... Attention. Ah, Isabelle est non-voyante, c'est normal, elle se cogne. Hein. Isabelle... Non, détrompe-toi, moi, Attention, là, tu t'es encore cogné. Là. Ouais, vas-y. Une fois que je connais la pièce, je ne me cogne plus. En l'espace d'une fois, t'arrives à dessous. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Et, franchement, ouais. D'accord. Ok, très bien, ma chérie. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ok. Est-ce que vous pourrez me repasser un peu le standard? Bah évidemment qu'on va te repasser un petit peu le standard si c'est possible. C'est possible qu'on te repasse un petit peu le standard parce que t'as été bien sage. Et j'envoie un grand bonjour à tous les non-voyants et aussi aux voyants. Et puis si vous voulez me contacter, vous demandez à Fun Radio qui vous transmette le numéro. Voilà, ou sinon on vous donnera le numéro rose où vous la retrouvez tous les soirs. Voilà. C'est ça. Je vous rappelle que des numéros verts, roses, enfin j'ai les numéros verts, tout à l'heure je disais déconner, c'est les numéros roses, hein. Extrêmement cher. S'il pouvait fermer sa gueule ton pote derrière, ça nous arrangerait parce qu'en fin de compte c'est inaudible ce qu'il nous raconte à chaque fois et généralement c'est très chiant.
Donc, si tu voulais pas t'arranger pour essayer de le museler un petit peu, ça nous ferait plaisir. Donc, j'étais en train de dire que nous allons faire des numéros roses tout à l'heure qui, à mon avis, devraient vous faire plaisir. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être pas tarder à les faire si on n'arrive pas à aller dans la rue. Stéphanie, bonsoir, 19 ans, tu nous appelles de Cluny. Salut Stéphanie. Salut. Ça va? Ah oui, Ouais, c'est bon, je suis super énervé. C'est Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de te fils de moi. Non, tu sais, ça fait un effet de te parler, je te dis pas. Ça fait 2 ans que je t'écoutais tous les soirs et là, depuis 3 semaines, j'ai pas pu t'entendre. Je suis trop contente de te parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que j'ai déménagé. T'étais où? C'est dans le seul endroit de France où on reçoit pas fun, je sais pas ce qui m'arrive. T'es où là? T'étais où? Là, je suis à Cluny, c'est vers Lyon. Mais d'habitude, t'es où? Avant, j'étais en région parisienne. Non, mais attends, alors, en région parisienne, tu captes fun. Tu dis pendant 3 semaines, t'as pas pu capter fun. Pourquoi? Non, parce que maintenant, j'ai déménagé ici. Où ça, ici? Avant, j'habitais en région parisienne. Ouais. Et maintenant, j'ai déménagé en Bourgogne. Oui, donc, quel est le rapport avec Lyon? Parce que j'habite à côté de Lyon. T'habites à côté de Lyon, mais donc là... À Lyon, on reçoit, mais moi, je suis dans un bled paumé qui est Qui très s'appelle loin. Cluny, En donc... campagne, on reçoit rien. Où t'es donc à Cluny? Voilà. D'accord, et donc là, ça fait... donc là, tu nous appelles, tu nous captes pas? Bah non. D'accord, donc tu connais le numéro, tu continues à le composer, mais tu sais pas ce qui s'y passe. Voilà, c'est Voilà, très bien. Bah sache qu'on est là jusque très tard dans la nuit. Hein, c'est pas faute de l'avoir répété à peu près 150 000 fois depuis le début de la soirée, mais c'est important de le signaler pour que les gens continuent à nous appeler au 0870 5000, ce qui était le cas, mais venir avec bien entendu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a, Gaël? Je suis en train de perdre ma lentille. Ah merde! Oh la chiasse! Oh là là! Eh ben voilà notre quota de non-voyante, Gaël. Eh ben voilà, ça y est, Scone, c'est parti. Ah bah voilà, ça fait 2 fois. Stéphanie, qu'est-ce qui t'amène? Moi, je vais te chanter une parodie de Cabrel que j'ai fait. Oh oui, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, par contre, si je bafouille, tu m'excuses, parce que je suis un peu stressée d'être là. D'accord, détends-toi ma Voilà. biquette. Détends-toi mon amour. Ok. Pendant la journée, dont apparemment on peut rentrer directement en communication avec des gens, ça se passe en direct live. Donc je rappelle que les jeunes, c'est peut-être temps d'aller vous coucher. Attention. Ce service est strictement interdit aux mineurs. D'accord. Allez, t'appuies sur la touche étoile de ton téléphone si tu veux t'éclater sur le réseau. Alors attention Stéphanie. Là Si ça tu va. veux pénétrer le réseau de rencontres sponsorisé par 3615 Télé et prendre contact avec les bombes sexuelles de ta région, tape sur la touche 1. Alors tu sais toi laquelle? Ah vas-y, alors on va gagner du temps, ça nous évitera d'écouter. Manu et Fildar surtout, on fait ça toute la journée, hein. Je te sens vraiment très chaud là. Eh bien mon chou, tu ne vas pas être déçu. Pour être sûr qu'on soit pas déçus, nous aussi pendant 1h30, hein. Dialogue au téléphone. Donc comme ça on est sûr de pas être déçus. En vrai direct, avec plusieurs femmes aussi excitées que toi. Je les entends en ce moment en train de s'éclater. C'est grave, hein. Là ils gagnent au moins 1 minute ou 2, ça coûte 3 francs, 4 francs la minute. Stéphanie, on t'entend pas si tu parles pas plus fort, hein. Sinon on t'enlèvera, bah ouais, parce que là on t'entend pas, hein. Comme ça, tu crois. Bah ouais, au minimum. Bon, j'ai la culotte toute humide, disons tellement ces petites salopes sont cochonnes. Ta gueule, putain, parce que tu peux pas, tu sais pas comment il faut faire? Merde. Et si t'as envie, à n'importe quel moment, de retourner sur notre sommaire pour découvrir les autres... Tu te rends compte, là ils sont en train de gagner 2 minutes, c'est pute, putain. Faut être prêt à prendre du temps. Je tenais à dire bravo parce que vous nous faites dépenser de l'argent, mais s'il y a des mecs qui ont fondé ces numéros et qui nous écoutent, vous êtes des beaux enculés, quoi. Et je le pense sincèrement, hein, c'est pas juste pour déconner, hein, je vous le dis, hein. Vous êtes des escrocs, des merdes. Des sous-merdes. Je vous cite. Ah oui, 70. 70? Oh, bah, Ouais. c'est bon, c'est bien. Ouais, salut, je m'appelle Max. Bah ouais. Salut, allô. Non, j'en ai 40. 40? Allô? Vous m'entendez? ça va. Je m'appelle Max. L'expérience. Oh non, ça va, c'est pas trop... Ah non, moi non. Bon, Allô? ça va alors. Ouais, c'est Moi, Max. J'arrête après la ménopause, mais sinon ça va. Vous Non, m'a- c'est pas encore. Oh, les blaireaux, vous m'entendez? Bon, alors je passe te chercher à 6h, ok? Oh non, je suis Oh là. là là, tu es adorable là. Oh, les filles, là, tu m'entends? Ça marche? Oh les filles, tu m'entends? Ah, bah ça y est, bah c'est bien de répondre. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Salut, Max. Bon, bah, Attends, je t'ai pas entendu, je t'ai pas... Ah, pardon, compris. excuse-moi, Max, bonsoir, je viens d'arriver. Ok, maintenant j'ai compris. Tu as quel âge? 28 ans. Bon, et moi Max, je te présente Olivier, je te présente Dino. Salut Olivier, salut Dino. Salut, Maxou. Salut. Bon, puis Olivier se casse et il va finir sa nuit. Bah, pourquoi? Ouais, bah ouais, tu veux pas passer alors. Ah, Ah bah non, elle est payée pour te garder sans que... Bah ouais, je sais bien, je sais. Mais et Max, Ouais.
Et t'es ici pour foutre le bordel? Non, non, je suis là pour dire la vérité, mais pas pour foutre le bordel, parce que... Mais te casse pas les têtes, les gens qui viennent ici savent très bien ce qu'ils vont faire. D'accord, alors ne fais pas croire que tu vas venir le voir si tu sais bien que tu vas pas le faire, simplement pour lui faire dépenser de l'argent. Comment ça? Ça te fait beaucoup de temps que tu vas pas me voir. Bon alors là, je vais dire un truc, toi tu peux te mettre le doigt dans l'œil et puis le doigt dans le cul, parce que ces gens qui allaient voir Olivier, ça me donnerait pas. Je préférerais dans le cul que dans l'œil, s'il te plaît. Alors justement, je viens pour parler de cul un petit peu. Ouais, mais moi j'ai pas envie de parler de cul. Alors, est-ce que tu te fais enculer de temps en temps? Non, jamais, surtout pas par toi. Non, mais pas par moi, je te demande par quelqu'un d'autre, j'en sais rien, n'importe qui. D'accord. Et puis même, ouais, ça dérape, je me casse, moi, Malika. Non, dérape pas. Olivier, ouais. Si tu dors pas tout à l'heure, ouais. Rappelle-moi, je te dirai quelque chose. Va pas dépenser ton argent pour elle, qu'elle te donne ton numéro. Tu vas pas dépenser son argent pour moi. Demande-lui son numéro à la demoiselle. Elle te le donnera pas. Il l'aura pas parce que tu seras derrière. Non, bah ça. Je vais lui donner tout à l'heure en privé. Je serai derrière pour t'enculer, ouais. Ah, mais alors là, tu veux toujours courir parce que si tu m'encules aussi vite que je cours, ben mon pote. Ouais, ça va être violent. Tu peux faire Paris-Montmartre. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, bon. Malika, je me cache, j'entendais rigoler derrière toi. Bah ouais. Bon. Donc c'est techno, là. Ouais, c'est clair, ouais. Technomax. Allô? Ouais. Alors. Malika, c'est Dido. Ouais. Ça va? Ouais, quand j'entends des mecs pareils. Non, mais pourquoi vous parlez pas un peu de cul sur ces trucs-là? Avec le prix qu'on dépense, on va pas là pour faire des rencontres de blaireaux. C'est marrant. Mais de quoi je me mêle? Mais de quoi tu es en train de foutre le bordel, là? Mais non, je suis en train de voir... Mais c'est toi qui raconte des conneries comme ça. Il arrête un peu ton cinéma, non? Je pensais pas qu'on était tombé sur un réseau de coincés. Voilà. Tu nous emmerdes, toi. Technomix, exactement. Je pensais pas qu'on était tombé sur un réseau de coincés. Bon, alors, ma chérie, qu'est-ce que tu... Non, je suis pas ta chérie, tu fermes ta gueule. Bon, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ta chérie. Ouais, bah, qu'est-ce que tu me racontes, mon amour? Rien du tout. Allez, bon, allez. Gérard, toi. Tu veux pas me branler un peu? Gérard, viens. Encule-moi, Gérard. Ouais, je vais te branler, alors là, je vais me branler, là, vas-y, je me branle. Ouais, vas-y, branle-toi, c'est pas mon problème. Bon. T'appelles d'où, toi? Sandy, toi. Ouais, Sandy, t'es d'où? Ah ouais, c'est que, en plus, c'est que... Tu t'appelles comment, Gérard? Sandy. Non. Pas du tout. Tu t'appelles Sandy, toi? Pas du tout. Françoise, pas non? Du tout. Non? Amédée? Allô? Oui, Amédée? Oui. C'est Lino. Ouais, Lino. Baisse ta culotte, baisse ta culotte, baisse ta culotte, baisse ta culotte. Adieu, Oli. Adieu, Oli. Adieu, Oli. Est-ce que il vient pour les vacances? Baisse ta culotte. Ouais, je t'entends parce que quand j'entends des mecs comme ça, il y a des nuls là. Ça va, Goldo? Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Dis-nous. Ouais. Il y a combien de temps que je t'ai pas entendu? Il y a bien presque au moins 3 semaines à moi. Oh merde, t'es pas venu dépenser ton argent depuis 3 semaines alors qu'elle allait payer pour ça. Cette pute. Mais ferme ta gueule, toi, espèce de connard, espèce de pédé, mec, casse-toi, va. Oh, insulte-moi, j'aime ça, vas-y. Allô? Oh, insulte-moi, j'aime ça. 08 36 68. Hop. Allô? Allô? 08. Ah là 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 là. Et en plus, ça passe par l'antenne, c'est que je les coupe à chaque fois, c'est con. Allô? Qu'est-ce qu'elle est conne. Ouais. Hein. Allô? Pourquoi? Oui, t'écoute, Dino. On a le droit de passer sur ces réseaux sans être muni d'une cervelle? Hein? On a le droit de passer sur ces réseaux sans être muni d'une cervelle? Comment? Tu te rappelles qui je suis pour toi? Je suis qui pour toi? Que tu es quoi, Dino? Pour toi, tu te rappelles pas? Si, je sais. Quoi? Je sais. Bah, dis-le. Il y a trop longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Ouais. Alors, tu fais quoi? Ah, c'est quoi? Ouais. C'est Nino, tu t'appelles Dino. C'est Dino. C'est Dino. Ouais. Là, on leur met un petit peu de musique, ça vous fera du bien. Hein. Quoi pour toi? Ah, c'est ami pour moi. Et qui est bien ça, quoi? Il est vraiment phénoménal. Le journal, il est vrai, il mériterait d'être en journal. La 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 la. Allô? Ouais. Tu m'entends?
Ouais. Tu vas enregistrer un Fais-moi un autre, mets-moi un autre sur les bidons, enfin quand les gens étaient bidons. Mais je vois, truc de cul là, ils étaient en train de discuter c'est des coincés du derrière qui essayaient de se donner des rendez-vous bidons. Moi je veux qu'on parle de cul. Oh là 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 là, je rappelle que nous sommes en direct sur Fun Radio, que c'est la radio libre spéciale vacances jusque très tard dans la nuit. Nous sommes en train de composer des numéros dans lesquels nous pouvons entrer dans des dialogues directs de cul. Maintenant, si vous voulez participer toujours à la radio libre, venir faire les cons avec moi, n'hésitez pas à continuer à nous appeler jusque très tard, 0870 5000 et 0803 08 5000. Apparemment, ça va chauffer, d'après ce que me dit Manu. Bienvenue dans le salon de la jouissance. Flagada dit vive le cul sur Minitel, il est vrai. Pour partager toutes sortes on peut en parler, hein. sexuelles. Avec elle, tu pourras réaliser tes fantasmes. Et on essaye de résoudre le problème du micro pour enfin de retourner dehors. Ici, rien n'est tabou. Ah merde. Ton identité reste confidentielle. Très bien, tant mieux. À toi de choisir ton pseudo. Et si tu brûles de désir, rejoins-nous au paradis du sexe, où tout n'est que plaisir. Je vais te présenter toutes celles qui vont te faire jouir. Julia, alors 22 ans, est une superbe brune qui te sucera goulûment. On fait les numéros de café fil d'Arcé toute la journée pendant 2 heures pour essayer, pour être sûr que ça marche bien. Se prêteront à tes jeux érotiques. Parce que le premier t'es bidon. Hein. Maintenant, si tu es défini, t'es bidon, c'est des messageries. Naomi te fera hurler de plaisir. Attention. Si tu veux participer à ces débats, tape sur la touche 1 de ton clavier téléphonique. Alors, 1, on y va, c'est parti. Hop. Tu préfères seulement écouter les conversations torrides des autres partenaires. D'accord. Appuie sur la touche 2. Non. Et si tu es un adepte du sadomaso, la perverse Barbarella t'enfermera dans un cercle infernal. Non, c'est pas ça, hein. Où s'enchaînent violences. Non, c'est les dialogues. Rejoins-la en tapant sur la touche 3. Non. Après ça, non, on fera ça plus tard. Vers 3h30, là. Quand même. Alors Merde, pourquoi ça marche pas, là? Oh là là. Alors? Bon, allez, Manu, alors, fais-le. C'est pas Gaël, c'est normal, c'est pas elle qui l'a sélectionné, elle nous sabote le travail, là. Bon, Gaël, bien sûr. sadomaso, hein, elle veut faire le 2, elle, ce qui l'intéresse, c'est ça, elle veut Barbarella, Non, mais c'est dingue, ça. Non, fais comme à la maison, voilà, allez-y. Allez, tracez la route. Donc là, ça marche, le micro, là? Ouais. C'était quoi, le bordel? Un problème d'insert, tu repassais dans l'insert, donc tu t'entendais 2 fois, le volume était trop fort, on a bidé. D'accord, ok. Les auditeurs ont le droit de savoir, quand même, hein. Alors, on essaye ça, et ensuite, Jean-François Derek aussi, quand même, putain, il faudrait peut-être offrir des places, hein. Un spectacle qui est... Hein? Oh merde, putain, pourquoi ça capote? C'est dommage, tout marchait bien depuis 4 heures, quasiment. Et là, voilà que en 20 minutes, tout s'écroule. Merde, putain, s'il y en a un qui m'a jeté un sort, qui est en train de m'écouter, je te préviens, t'as intérêt à l'enlever tout de suite, parce que sinon ça va chier, hein. Attention, hein. Bon, pour vous dire encore, place pour Jean-François Derek, c'est au point virgule, donc ça c'est à gagner, un spectacle très sympa. On fera les chiffres et les lettres plus tard dans la nuit, il y a toujours la radio libre, et puis il y a également le Starlines plus tard dans la nuit, comme avec le commandant de bord. Donc ça risque d'être très chaud. Ça sera un petit peu plus tard, hein, sur les coups de... ça marche pas. Ah, alors? On en fait un autre? Pourquoi ça marche pas? Il marche plus celui-là. Oh merde. C'est une ligne étrangère, faut sortir du pays. Ah oui, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu me proposes d'autre, là? Un autre truc, quand même? Un truc de cul, quand même. Tiens, Filda, fais un peu de standard, quand même. Essaye de me trouver 2-3 appels, là. Hein? Alors, on y va, là, 2-3 appels, là, quand même. Comme ça, la gueule. Il faudrait peut-être que le Manu fasse la pause aussi, ça fait 6 heures qu'il bosse, le pauvre. C'est vrai? Ça va, là? Attention. Vous avez appelé une ligne internationale d'amusement. Si vous avez moins de 18 ans, raccrochez maintenant, s'il vous plaît. Les tarifs internationaux de longue distance sont en vigueur. Consultez, s'il vous plaît, ces tarifs. Alors... Bonjour et bienvenue sur la ligne de discussion en tête-à-tête que vous avez choisie. Vous êtes certainement un homme au goût sexuel très positif et vous êtes bien tombé. Tête-à-tête en direct, sexe pur et dur comme vous l'aimez. C'est ce que vous voulez? Oui. Et c'est ce que nous allons vous donner. C'est bien, tant mieux. Et en fait, si vous désirez une photo de la fille à qui vous allez parler, ou si vous préférez qu'elle vous envoie de ses vêtements, vous n'avez qu'à le... C'est bien, il y a un mec qui était sur le département 04 qui va aller me livrer une pizza. On attend des pizzas, si vous avez de quoi bouffer, s'il vous plaît, chez vous. Demandez tout ce
Ça nous ferait vraiment plaisir, hein, franchement. Hein. Coca bien frais et tout, ça nous ferait plaisir aussi. Hein. Salope. Avant que je vous connecte, permettez-moi de vous suggérer quelque chose. Oh là là, la chaude, c'est fort, c'est bien foutu leur business. Vous mettre tout à fait à l'aise. T'imagines un coincé qui a jamais de nana, les sales mecs et tout. Les sales tronches, ils jouissent avec ça. C'est Allez, sortez-la. Préparez-la. Ah bah je peux pas, je suis au boulot, je peux pas montrer ma queue devant tout. Ah bah je peux pas. Hein. Je vais vous connecter d'une minute à l'autre. Vous allez tellement vous amuser. Notre fille vous veut dans une humeur parfaite. On peut pas aller directement sur le dialogue là. Et elle vous fera exploser. Ah les enculés, ils font fort, ils nous oublient, hein. Cracher d'un homme excitant. Oh là là, ça je m'en fous. Pour finalement jouir ensemble. Ok mon amour. Oui. Dans un petit moment, tu vas entendre un bip sonore. Oui. Et juste après le bip, tu seras connecté à ta partenaire de sexe en tête à tête. Bon bah d'accord, ok. Maintenant. Balance. Balance. Le bip, le bip. Le bip. Balance le bip. Mais putain, mais moi le bip, hein. Pas de bip, pas de bite, hein. Je te le dis tout de suite, moi, hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, mortel le bip. Allô. Allô. Ah, je suis peut-être le seul connecté, hein. Allô. J'entends rien, mais qu'est-ce que vous m'avez fait tous les deux, là? Oh. Oh. Ça marchait tout l'après-midi. On a passé 6 heures dessus. C'est ça qu'il y a le gars. On a passé 6 heures sur les numéros. Mets le casque, fil d'air sur les oreilles. Attends, mais moi quand j'étais dans la caisse, j'entendais, hein, tu dialoguais avec la grosse là. Non, mais je te parle là, tu dialogues là. Allô. Bonsoir, c'est possible. Bonsoir, c'est possible de commander une pizza s'il vous plaît. Mais elle est au fond là, on est en attente, c'est pour ça. Regarde, elle t'a mis en attente. C'est un standard. Allô. Y'a quelqu'un dans la boîte là? Ouais, il y a censé quelqu'un qui nous passe là. Ah ouais. Oh, la pétasse là qui fait le standard, tu me balances là ou quoi? Elles sont idiotes, hein, les meufs. Oh, la tepu là qui fait le standard. On va avoir une hôtesse. Oh putain. Par téléphone là. Vas-y enculé, je suis en train de payer. Vas-y tepu, putain, passe-moi au moins. Putain, j'ai envie de jouer. Putain, elle m'a demandé de mettre dans la bite dans la main. Je l'ai, j'ai envie de jouer. Putain. Comment t'as branlé? Oui, ouais, salope, salope. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, tu peux me passer le standard s'il te plaît? Oh oui, pas de problème, tu ne bouges pas. Ouais, tu me fais jouer, salope. Ouais, continue. Voilà. Qu'est-ce que tu me proposes, salope? Parle-moi. Non mais là t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu me proposes? De l'autre côté. Ouais, non mais dis donc, salope, attends, je t'ai pas encore mis la bite dans le cul, comment tu joues? Ouais, c'est bon. C'est possible de t'enculer, s'il te plaît? Ouais, attends, j'ai pas encore commencé, pourquoi tu dis que je t'encule? Je t'encule à sec, là. Je t'encule, là, je t'encule. Là, je suis en train de te donner, là. Encore un autre. T'es seul en compagnie? Je crois que je suis tout seul, là. Enfin, je suis avec un copain, là, mais... Vas-y, passe la 2. Je te jouis. Attends, Attends, putain, je vais jouer, je recule. Vas-y, t'en as déjà pour 15 balles. Vas-y, continue. Je peux t'écarter écarte-moi les cuisses. Ah, tu me fais jouer, là, vas-y. Je vais me gratter les corps. Putain, vas-y, fais-moi jouer. Ouais, bah ça vient. Ouais, putain, vas-y. Vas-y, joue. Ah, j'arrive pas, tu me fais rien, là. Joue. Ouais, ok, ouais, je me branle, là. Joue un chose. Non, mais là, ça me fait rien, arrête tes conneries, putain, je suis de chatou. Ouais, Vas-y, fais-moi jouer, enculé. Sale pute, putain. Oh ouais, j'ai une pute. Je peux t'insulter ou pas, là? Vas-y, j'aime ça, vas-y. Ouais, salope, tu pues du cul. Joue. Tu pues du cul. Ah, mais je sais, je me lave jamais. T'explosais la cramouille. Salope. Je vais tomber. Oh, vas-y, bouffe-moi les couilles, salope. Bientôt, je vais voir les 36 centimes. Heureusement que tu prends l'initiative, hein. C'est pas les deux autres, là. Je me fais quoi, là? Je me retrouve tout seul. Putain, les numéros qui marchent pas, c'est lequel de le dire? Je me fais enculer toutes les 2 minutes, quoi. Donc ça fonctionne pas. Moi, j'ai pas passé mon après-midi à faire des numéros de cul que l'après-midi, alors qu'il fonctionne même pas la nuit, hein. Improviser, c'est ça. Attends, j'étais pas là, je suis désolée, je suis partie faire un petit besoin naturel. tu sais pas faire la salope. Moi, je sais le faire, donc Voilà. pas de Toi, t'es problème. une salope dans la vie. Regarde. Ah, ça pue, putain. T'es bon, t'es mon bras. Ah, vas-y, je suis encore à l'antenne, salope, tu pues. Ah, tu pues du cul, grosse pute.
comme un bouc. Ouais, je suis membreux comme un bouc, je t'encule, moi. J'ai envie de te prendre un sec, je te prends un sec. Est-ce que t'as des cornes? Hein? T'as des cornes. Oh, vas-y, tout de suite, non, ouais, bon, très bon, bravo, non, très bien, un très bon comédien. Donc, on va essayer de retourner faire un deuxième essai de nouveau dans la voiture. On va essayer de se rebalader de nouveau. Donc, on attend toujours vos appels au 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Juste le temps pour nous de s'écouter un ou deux morceaux, peut-être un morceau et après on va reprendre. Double Nightingale avec comment s'appelle ça?